J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes passionné de moto? Comme moi, voilà, est-ce que vous aimez ça? Si vous êtes ici, normalement, c'est un peu le cas. Et si je vous disais que nous sommes actuellement en train de vivre une révolution, un moment charnière dans l'histoire de la moto, puisque aujourd'hui, littéralement en 2026, nous sommes en train d'assister à un phénomène qui n'a pour ainsi dire jamais eu lieu dans cette industrie, à savoir que la moto va dépasser pour la première fois l'automobile. Et oui, et oui, effectivement, c'est ce qui est en train de se passer, et pas pour une mince affaire, même si ça concerne un sujet qui ne plaît pas à toutes et à tous, les habitudes ont la vie dure, et le progrès, l'évolution, c'est quelque chose qui est difficile à faire, notamment dans une industrie où c'est la passion qui règne en premier. Mais oui, en effet, une annonce récente dont je vous ai parlé il y a encore quelques jours va secouer le monde de la moto et le faire évoluer d'une façon extrêmement importante. Il s'agit bien évidemment de l'annonce des batteries solides qui vont intégrer en premier lieu les machines de chez Verge Motorcycle. Oui, je le sais, c'est un nom qui est un petit peu rigolo et il serait bien que la marque réfléchisse un petit peu à réinventer peut-être son nom ou à insister sur la façon de le prononcer parce que c'est vrai qu'en France, c'est un petit peu particulier, mais je ne veux pas qu'on s'arrête à ça. Je ne veux pas qu'on s'arrête à ça parce que, en réalité, comme je vous le dis, on est en train de vivre un moment charnière où, pour la première fois, la moto va devancer l'automobile. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission qui est consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet dont je vous ai déjà parlé effectivement il y a quelques jours. C'est l'annonce au CES 2026, donc c'est-à-dire le grand salon de l'électronique, c'est un peu l'équivalent de l'ECMA, mais dans le domaine de toutes les choses un petit peu qui ont des écrans, des batteries, des choses comme ça. Eh bien, de la première batterie solide de série, annoncée par une société qui s'appelle Donut Lab et qui n'en est pas à son coup d'essai, et dont les premières versions seront intégrées sur les machines de chez Verge Motorcycle. Permettez-moi de le prononcer comme ça afin de rester politiquement correct. Si vous ne connaissez pas Verge Motorcycle, c'est une marque de machines électriques ultra haut de gamme, avec des tarifs qui sont assez prohibitifs puisqu'on commence à 30 000 ou 38 000 euros, 30 000 dollars, 38 000 euros. Ce sont des machines qui sont excessivement chères, mais qui nous permettent de voir quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est que, en fait, eh bien, nous allons avoir un grand bond dans la machine, la moto électrique. Et ce, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ces batteries solides, c'est un petit peu en fait la technologie d'avenir pour tout ce qui est véhicule électrique. Aujourd'hui, on est confronté à un problème sur les batteries électriques, c'est leur autonomie, leur temps de recharge vis-à-vis de l'autonomie qu'on va avoir, et puis aussi potentiellement les risques d'incendie, de dégradation, et puis aussi la durée de vie de la batterie, les cycles de vie de la batterie. Et bien avec ces batteries solides, nous avons désormais une réponse, sur le papier en tout cas, réglée à 95%, puisque on serait capable d'atteindre 600 km d'autonomie sur ce genre de machine, ce qui est littéralement du jamais vu dans une machine thermique de catégorie équivalente. Les premiers qui arrivent en me parlant de leur R1100 RT qui faisait 600 km d'autonomie et qui pesait 350 kg, s'il vous plaît, revoyez votre discours, on parle ici d'un roadster, un roadster avec 600 km d'autonomie, moi personnellement j'ai jamais vu, surtout avec ce genre de performance. Même si on atteignait que 80 ou 70% de cette valeur en circulation mixte, on serait quand même à plus de 400 km d'autonomie, ce qui est gigantesque, moins de 10 minutes pour recharger, ce qui, lorsque vous roulez, objectivement parlant, lorsque vous faites une petite balade de 250-300 bornes, à un moment donné, vous voulez vous dégourdir les guibolles, vous voulez souffler un petit peu, vous avez quand même 10 minutes pour prendre un café. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je conçois ça assez bien. Et surtout, en fait, en termes de durée de vie, ce sont des batteries qui sont données pour plus de 100 000 cycles de charge et de décharge. Rendez-vous bien compte qu'une batterie standard aujourd'hui, c'est 1500 cycles, soit environ 8 ans de durée de vie, ce qui en soi quand même n'est pas mauvais. Et c'est vrai qu'on se projette quand même dans un véhicule souvent pour 10 ans, 15 ans. Et bien là, avec 100 000 cycles de charge, on se retrouve avec une batterie qui va littéralement vivre plus vieille que la moto elle-même. Et pour le coup, toutes ces annonces, toutes ces choses-là ne sont pas dans le domaine de l'horizon lointain. Non, ces machines sont précommandables et livrables au premier trimestre 2026. Elles vont arriver, cette technologie, elle est réelle. Et comme je vous avais dit la dernière fois, il se pourrait qu'effectivement ce soit du pipeau.
il se pourrait que ce soit du mensonge, mais ce serait quand même un risque énorme parce que là, c'est des choses qui sont à très 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 court terme. Et donc, on va avoir la possibilité de le vérifier, de le tester. On va être encore dans l'effervescence de cette annonce que les machines vont arriver. Si les promesses ne sont pas tenues, ne serait-ce qu'à minima, à 70-80%, comme je vous le disais, ce qui suffirait pour une révolution, eh bien, ça va très rapidement se retourner contre la société qui a annoncé cette batterie. Et alors, pourquoi est-ce que je vous disais que tout ceci est une véritable révolution? Tout simplement parce qu'en fait, ces technologies-là ne sont pas encore arrivées dans le domaine de l'automobile. Je vais vous prendre un article ici de la part de bydcroeli.fr qui nous dit que BYD, qui est une marque chinoise automobile, nous annonce une autonomie de 1500 km d'ici 2030 avec des batteries solides. Et en fait, la réalité, c'est que beaucoup de constructeurs chinois sont en train de travailler actuellement sur ce type de technologie, mais ces technos ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes pour une bonne et simple raison, et c'est pour ça que justement, l'industrie de la moto va pouvoir damer le pion temporairement à l'automobile, mais c'est quand même quelque chose qui se célèbre et qui se fête parce que c'est pas tous les jours. C'est qu'en fait, eh bien, pour alimenter une voiture avec des batteries solides, il faut des volumes de production qui sont gigantesques. Bien sûr, pour alimenter une voiture, vous allez avoir besoin de 3, 4, 5, 6 fois plus de batterie qu'une moto. Et donc, du coup, en fait, ces volumes de production plus réduits, plus modestes, eh ben, vont permettre de produire beaucoup plus rapidement des motos, de les équiper de ces technologies et donc de commencer à introduire cette nouvelle façon de rouler en électrique, eh bien, en premier sur les motos et ensuite dans l'automobile. Et comme je vous le dis, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui sont réfractaires à l'électrique. J'ai vu tous les commentaires. Il y en a certains, alors je sais que ça ne représente pas la majorité d'entre vous, hein, mais il y en a certains, je me dis des fois, le cerveau reste dans une armoire au moment de regarder mes vidéos, puisqu'en fait, ce que vous avez retenu de cette vidéo, c'est une moto électrique à 38 000 €. Mon Dieu! Mais c'est toujours comme ça que fonctionne la technologie. Elle est d'abord étraînée sur des machines hors de prix. D'ailleurs, j'en profite au passage pour vous rappeler un fait, vous êtes quand même nombreux et nombreux à aimer la compétition moto. La plupart des technologies qu'on a aujourd'hui sur nos motos de route, elles ont d'abord été essayées et traînées sur du MotoGP, sur des machines type Superbike qui sont fortement modifiées. Et même dans le monde de l'automobile, l'ABS, le contrôle de traction, énormément de choses qu'on connaît aujourd'hui et qu'on a pour acquises dans des véhicules qui coûtent 10 000, 15 000 €, eh ben, ont été d'abord mis sur des Formule 1 qui coûtaient des millions et des millions. Parce que c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert, la compétition. Et de la même façon, introduire tout d'abord des batteries solides sur des machines très chères, premium, sur lesquelles en fait les coûts d'amortissement sont plus simples à mettre en place, même si la batterie solide, a priori, est moins chère à produire, à développer que les batteries liquides. Donc sur le long terme, ça pourrait être encore mieux. Mais c'est normal que sur des motos comme celle-ci, on voit arriver cette technologie en premier. Mais ensuite, on pourra l'avoir débarqué sur des machines comme les Zero Motorcycle. Et peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, Zero vont annoncer un grand chambardement, un grand bouleversement. Et alors là, c'est vrai qu'effectivement, on n'est plus dans les mêmes tarifs. Parce que par exemple, une moto comme la Zero S, qui est donc un roadster, c'est une machine qui se négocie à 18 145 €. Alors oui, c'est toujours très cher. Mais prenez quand même en compte que vous allez avoir une machine qui va être chère à l'achat, mais qui va s'amortir très très vite. Parce que en termes d'amortissement, d'entretien, il n'y a quasiment rien. Vous n'avez pas de jeu aux soupapes à faire, vous n'avez pas de vidange à faire, vous n'avez pas de contrôle du moteur à faire. La seule chose que vous allez regarder un petit peu, c'est les consommables, donc tout ce qui va être pneus, freins, etc. etc. Vous n'allez pas avoir non plus le même coût, pour le moment tout du moins, sur le carburant. Donc ça aussi, ça se chiffre, ça se quantifie. Et si on commence à se parler de batteries qui sont capables de durer, parce que là on donne une autonomie de 262 km, mais imaginez que pour le même poids sur cette machine, à la Zero SRS, qui est une moto qui fait un peu plus de 200 kg. Regardez, je vais vous montrer, tout à la fin, on a toutes les caractéristiques. Et ici, au niveau du poids, on est sur une machine qui fait 223 kg, entre 223 et 230 kg. Donc c'est, on va dire, 10% plus lourd que une moto thermique. Mais si pour le même poids, vous avez
je ne sais pas, 450 km d'autonomie ou 500 km d'autonomie, une recharge en 10 minutes et surtout une durée de vie de cette batterie qui est impressionnante, alors là, on commence à discuter d'un sujet totalement différent. Et pour aller un petit peu plus loin, aujourd'hui, par exemple, avec Mathilde, on est possesseur d'une voiture électrique, on s'est fait plaisir, on voulait absolument avoir quelque chose de chouette et on a pris cette voiture, qui est donc la MG Cyberster, qui est un petit peu le fleuron chez MG, hein, c'est leur coupé un peu sportif, etc. Cette voiture, lorsqu'elle est chargée à 100%, elle me donne environ 330-340 km d'autonomie. Alors c'est un véhicule un peu particulier, bien évidemment, sur une voiture sportive, on ne va pas forcément chercher à avoir 900 km d'autonomie sur un véhicule comme ça, mais si demain on avait une batterie solide qui, pour le même poids ou un peu moins lourd, permettait d'avoir 550-600 km d'autonomie, on commence à rentrer dans quelque chose de vraiment, vraiment très, très intéressant. Et donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, sur des machines, des motos, on va avoir une technologie pour la première fois, une des premières fois de l'histoire. Je ne me suis pas amusé à remonter dans les annales du passé, mais oui, effectivement, il y a de grandes chances pour que ce soit une des très rares fois où la moto a dépassé l'automobile en termes de technologie et c'est une véritable révolution et c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas extrêmement pro-électriques. Vous avez vos raisons et il y en a certaines que je peux tout à fait comprendre. Par exemple, le fait que on n'ait pas le moteur, le son du moteur, le côté mécanique et c'est tout à fait compréhensible. Mais il faut aussi comprendre que ces technologies-là, elles ont une place, elles ont une véritable place. Et qu'aujourd'hui, le monde de la moto est quasiment exclusivement composé de thermique. Demain, il sera multifactoriel, il sera une boule à facettes. Il y aura de l'électrique, il y aura du thermique, il y aura de l'hybride, il y aura de l'hydrogène. Et aujourd'hui, en fait, on a la possibilité de voir arriver des machines qui ont une véritable plus-value au niveau de ces batteries. Et comme je vous l'ai toujours dit, l'électrique, c'est une technologie qui est balbutiante, qui débute. Ça ne fait que 15-20 ans qu'on s'intéresse véritablement à l'électrique. Il y a encore des sauts gigantesques en termes d'innovation et d'amélioration à faire. Et donc, je trouve que c'est ultra intéressant. Et comme je vous le disais, on est face aujourd'hui, regardez un petit peu ce tableau de bord là, comme il est magnifique. Il est vraiment... Je n'ai qu'une envie, c'est de tester une machine comme ça pour vous dire ce que j'en pense. On est aujourd'hui véritablement face à une révolution, comme on n'en a pas eu, je pense, depuis très 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 longtemps dans le monde de la moto. Et j'espère que comme moi, vous êtes aussi excités, aussi passionnés de voir comment tout ça va évoluer. Tant sur le thermique, que sur l'électrique, que sur tous les aspects de cette industrie qui est aussi passionnante. En tout cas, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est vraiment la meilleure façon de soutenir mon travail. La petite cloche de notification et le commentaire et le like aident énormément, je vous en remercie par avance. Et en attendant les amis, on se retrouve très très vite pour de nouveaux contenus. Il y a plein de choses à faire, hein. En ce moment, c'est la folie. Je suis très content de savoir que malgré les 15 cm de neige qui sont dehors, hein, parce que là en Ile-de-France c'est un peu compliqué, l'industrie de la moto n'arrête pas et vous pouvez compter sur moi pour être ici aux premières loges pour vous la présenter. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!